Je suis professeur Oumarka, je suis enseignant à la faculté des sciences, l'université Cheikh Anta Diop. Et j'ai à côté de moi le professeur Senghane Mbodj. Je suis le chargé de la communication de la Société de physique du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la nécessité d'organiser la deuxième édition du congrès de la Société de physique ouest-africaine? Oui, enfin deuxième édition parce qu'il y a eu une première déjà. Et pourquoi cette première? C'est la nécessité de se regrouper. Dans le monde de la recherche, de la science et de façon générale, c'est pas une affaire d'intérêt, c'est toujours une affaire de groupe. Donc en Afrique, où en plus il y a moins de moyens, la nécessité de se retrouver ensemble, de collaborer est encore plus forte. C'est pour ça que les physiciens de l'Afrique de l'Est se sont regroupés. Pour le moment, il y a 7 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, il y a le Mali aussi, le Niger, le Sénégal et le Togo par alphabétique. Donc vous remarquerez que ce sont des pays francophones au départ, mais il y a la velléité, je poursuis cette idée depuis l'année dernière, de s'élargir aux pays anglophones et épouser les contours de la CEDEAO. Donc ça va être un peu, je pense, dans l'année qui vient, pour le prochain congrès en Côte d'Ivoire, j'espère que nous aurons des pays anglophones. C'est sur le thème de l'implication de la diaspora dans la recherche et le développement. Quel doit être le rôle de cette diaspora? Mais c'est même pas quel doit être, c'est peut-être quel est le rôle de la diaspora. Parce qu'on travaille déjà avec la diaspora. L'idée, c'est d'accentuer ce mouvement et donc dégager des modalités qui faciliteront une plus grande coopération avec la diaspora. Tout à l'heure, vous allez voir, si vous restez en tout cas dans le programme, il y aura 4 interventions d'Africains de l'Ouest qui sont installés dans les pays occidentaux, mais qui collaborent avec nous. Le premier qui va parler, là, qui est en train de parler, nous avons fait soutenir un doctorat il y a 3 mois, l'État au Sénégal, donc nous travaillons toujours avec la diaspora. L'idée, c'est de développer cette tendance-là et de l'organiser de façon la plus efficace possible. Ce sont des statistiques qui m'ont l'air fausses. Pourquoi? Parce que justement, nous avons énormément d'Africains qui sont dans les centres de recherche extérieurs. Vous m'excusez de donner cet exemple personnel, mais moi, au début de ma carrière, tout ce que je faisais ça à l'extérieur. Et évidemment, quand il apparaît des résultats à publier, je signais avec le laboratoire d'accueil. Même si je dois ajouter que je suis originaire en bas de page, je faisais toujours une note de bas de page, comme quoi je viens de l'université Cheikh Anta Diop, mais c'était comptabilisé pour les pays qui m'accueillaient. Et c'est le cas de beaucoup de nos chercheurs. Avant de se stabiliser, pratiquement tous, nous avons fait des progrès. Donc ça fausse les statistiques. Maintenant, la réalité aussi, c'est que la recherche, ça demande de l'argent. C'est un investissement. Quand on met de l'argent dans un investissement, on ne reçoit pas tout de suite les retombées, mais sur le long terme, voilà. Et c'est ce saut-là qui n'est pas encore fait. Il y a tellement de priorités dans nos pays, presque tout est prioritaire, et certains sont plus prioritaires que d'autres. Par exemple, c'est l'enseignement supérieur, sinon c'est quelque chose que le directeur de l'enseignement supérieur privé, mais l'État met pratiquement la totalité de l'argent consacré à l'enseignement supérieur va à l'éducation, à la formation, aux bourses, au social, mais pas à l'argent. Donc c'est ça aussi qui est L'État, la politique, l'État du... Voilà. Donc moi c'est le professeur Senghane Mbodj, je suis le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de la Recherche et de l'Innovation, de l'enseignement supérieur et de l'Innovation. En fait, la politique de matière... Le président a parlé tout à l'heure de l'essentiel du budget consacré à l'enseignement supérieur va au paiement des bourses, au salaire et autres. Là, est-ce que effectivement, vous pouvez nous dire la part du budget qui est accordée au segment de la recherche? Non, en fait, on ne peut pas vous dire de façon exacte la part du budget qui est accordé à la recherche, mais quand même il faut noter qu'il y a des efforts. Il y a un fonds qui existe au niveau du ministère, qui s'appelle le FEST, le Fonds d'impulsion à la recherche.
et techniques. En plus de cela aussi, l'État a mis en place des mécanismes pour permettre aux chercheurs de lever des fonds. Maintenant, évidemment, ces mécanismes-là, pour le moment, ne sont pas très performants, sont limités. Mais en fait, la politique de l'État, c'est d'accroître en fait, les fonds qui sont destinés à la. Je pense qu'avec la contribution de tous les acteurs, on va y parvenir. Effectivement, pour le moment, c'est une situation déséquilibrée qu'on est en train de vivre, une situation qui est commune pratiquement à l'ensemble des pays africains. Mais avec l'engagement des uns et des autres, la bonne compréhension donc, de la problématique, on va essayer de régler, de solutionner donc, ces déséquilibres. Quels sont les défis de la société? Les défis sont arrivés à notre terme. Il y a les besoins de la société. Nous sommes tenus, c'est l'obligation pour nous de faire des recherches pour solutionner la problématique, les défis auxquels sont les problèmes que vit en fait, donc, la population sénégalaise, la population. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les équipes de recherche, les laboratoires, donc, tous les travaux sont orientés vers les problèmes de la société. Nous n'avons plus le choix de faire. C'est vrai qu'il faut continuer à faire de la recherche fondamentale, mais aussi il faut faire la recherche éthique. Et cette recherche-là doit être appliquée en fait, donc, en Afrique, mais aussi donc, voilà, au Sénégal. Donc, c'est ça qu'a compris la SOAFIS, mais en même temps, donc, la société de au Sénégal.